groupe socialiste et apparenté, je donne la parole à Monsieur Gérard Le Seul. Merci, Présidente. Monsieur le Président, vous le savez, avec mes collègues du groupe socialiste et apparenté, mais aussi avec des parlementaires de plusieurs groupes, nous avions marqué notre opposition à ce projet en raison des risques que cette fusion ASN-IRSN, et a fortiori dans des temps courts, faisait porter à la nécessaire sécurité et sûreté nucléaire. Et nous en avions combattu les fondements, les modalités, la temporalité, même la constitutionnalité. Bon, finalement, le texte a été voté à une voix près, promulgué, et devrait entrer en application au 1er janvier 2025. À la tête de l'ASN, vous avez depuis plusieurs semaines la charge de mener les travaux pour construire cette nouvelle organisation. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, la loi prévoyait dans son article 16 que le collège soumette pour avis aux instances représentatives du personnel un projet d'organisation et de fonctionnement de la future ASNR. Or, il apparaît à la lecture des avis des instances que seul un organigramme non détaillé leur ait été transmis. Sur quoi le collège se base-t-il donc pour être certain du bon fonctionnement de la ASNR au 1er janvier 2025 ? De plus, la proposition d'organisation du collège sous forme d'organigramme transitoire que vous nous avez évoqué procède à une juxtaposition des directions opérationnelles de l'IRSN et de celles de l'ASN. Qu'attendez-vous et dans quel délai, dans quelle temporalité, qu'attendez-vous donc de cette organisation transitoire ? Ce projet d'organisation fait aussi disparaître la direction de la stratégie, et cette disparition est difficile à comprendre. Ne craignez-vous pas qu'en découplant la programmation de la recherche et l'allocation budgétaire, comme le prévoit l'organisation que vous proposez, l'ASNR soit moins bien armée pour développer sa stratégie de recherche et que la qualité des recherches ne se dégrade faute d'avoir préservé les bons outils? Et puis, intégrer un EPIC dans une autorité administrative indépendante n'est pas une mince affaire, et il y a un doute sur la faisabilité de cette opération dans des délais prévus. Ça a été aussi évoqué à plusieurs reprises, et je pense que ça le sera encore pendant de nombreuses semaines. Mais il y a encore beaucoup de sujets qui n'ont pas trouvé de solution opérationnelle, pas de garantie peut-être même d'en trouver pour le 1er janvier 2025. Que pensez-vous de la proposition déjà évoquée de report? Et pour vous, quel serait le niveau d'alerte qui pourrait vous amener, vous, Président, à demander d'ici le 12 novembre un report de l'application de la loi? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. On s'excuse, on a lancé le chronomètre un petit peu tard. Si vous voulez rebondir, vous pourrez rebondir très rapidement. C'est très aimable, Président. Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député Le Seul. Bon, l'organigramme, on peut estimer, et vous l'avez qualifié, les représentants du personnel des RSN, comme étant un organigramme qui n'est pas suffisamment détaillé. Comme je l'ai indiqué, je le répète, nous avons fait un choix qui est d'impacter le moins possible les organisations, les services. Chacun se retrouve dans le même service pour les métiers, avec le même responsable, au même endroit, avec la même mission. Donc, bien évidemment, le nom de ce service figure dans l'organigramme non détaillé. Mais il ne nous a pas semblé nécessaire d'aller au-delà dès lors qu'il s'agissait de maintenir en l'état ce qui existait avec le fonctionnement qui existait à l'intérieur de ce service. L'organigramme comporte un certain nombre de précisions, notamment en ce qui concerne le rapprochement des fonctions support. Il était difficilement imaginable, par exemple, qu'au 1er janvier, nous disposions de 2 directions chargées des activités internationales, de 2 directions des ressources humaines, de 2 directions des finances. Donc c'est là que les sujets ont été davantage détaillés pour proposer une organisation qui sera opérationnelle au 1er janvier 2025. Nous avons entendu les avis du CSE de l'IRSN, du CSAP et de l'ASN. Nous sommes en train de les examiner en détail et nous ferons évoluer la proposition d'organisation que nous leur avons soumise. Bien évidemment, c'était aussi un des objectifs, c'est d'entendre leurs préoccupations pour pouvoir avoir une organisation qui soit la plus adaptée par rapport aux préoccupations qu'ils nous ont remontées.
Vous avez évoqué certains sujets, notamment le fait que nous n'avons pas maintenu la direction de la stratégie telle qu'elle existe aujourd'hui à l'IRSN. Nous estimons que dans une autorité administrative indépendante, la stratégie est du ressort du collège. C'est d'ailleurs dans la loi de 2013 sur les autorités administratives et autorités publiques indépendantes. Donc l'ensemble des services ont été configurés pour pouvoir travailler à l'élaboration de propositions de stratégie, d'éléments de stratégie. Ce sera le cas par exemple pour la recherche, ce sera le cas également pour le contrôle, ce sera le cas pour l'expertise. Et l'ensemble des contributions des directions chargées de ces métiers apportera de la matière pour que le collège, avec le comité exécutif de la future ASNR, fasse les choix stratégiques et les arbitrages. Et donc ce n'est pas une direction de la stratégie qui décide dans une autorité administrative indépendante, c'est le collège. C'est pour ça que dans l'organigramme n'apparaît pas à proprement parler une direction de la stratégie, parce que chacun est mis à contribution pour l'élaboration de la stratégie validée par le collège. En ce qui concerne la partie budgétaire, là encore, l'ensemble des structures de la future ASNR auront à porter leurs demandes, leurs besoins, tant en termes de ressources, de fonctionnement, d'investissement et de personnel. Et là encore, nous préparerons, comme nous savons le faire, parce que nous le faisons dans le cadre de l'ASN, une proposition à la fois annuelle et pluriannuelle de ressources que nous discuterons avec le gouvernement et avec les parlementaires dans le cadre du projet de loi de finances. C'est un processus auquel nous sommes rodés, parce qu'en tant qu'autorité indépendante, nous sommes l'interlocuteur direct des parlementaires, ce qui n'est pas le cas de l'EPIC IRSN, qui est un établissement public sous tutelle d'un ministère. Donc voyez-vous, les conditions de préparation de la programmation budgétaire, de la discussion en loi de finances sont différentes du fait que nous sommes une autorité indépendante que le fait qu'il y avait auparavant un établissement public. C'est à intégrer. C'est ça que nous avons modifié dans notre organisation. Nous avons fait aussi en sorte que les solutions opérationnelles soient les plus à même de permettre le fonctionnement au 1er janvier 2025. À ce stade, pour répondre directement à votre question, je confirme que j'estime que c'est possible, que tout ne sera pas parfait, mais que c'est possible de fonctionner au 1er janvier 2025 avec les choix que nous avons faits. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Le Seul, est-ce que vous souhaitez réagir très rapidement, s'il vous plaît? Oui, merci, Présidente. Rapidement, merci, Président, pour vos réponses. Vous nous avez parlé à plusieurs reprises de réorganisation des services. Nous-mêmes, nous vous avons posé des questions. Dans votre projet, je comprends que vous proposez de placer le service en charge des actions d'ouverture à la société au sein de la direction de la communication et des relations publiques. Alors, quelle garantie apportez-vous pour que cette ouverture à la société puisse quand même se développer dans la future autorité, que nous ayons la garantie d'une bonne transparence d'information, d'une pédagogie et d'une transparence des informations relatives au fonctionnement de l'ARSN. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Le Seul, on a déjà eu ce débat, hein, vous m'avez déjà posé sur cette question dans d'autres réunions. Tout d'abord, la question de la participation du public et de la société en général au processus d'instruction, d'expertise, n'est pas l'apanage de l'IRSN. Nous le faisons très largement déjà à l'ASN et nous le faisons parfois avec l'IRSN, nous le faisons aussi sous l'égide du Haut Comité pour la transparence et l'information sur le nucléaire. Donc les processus de participation au cours des instructions et des décisions que nous prenons, des processus de décision sont déjà très largement développés de part et d'autre. C'est une force de les réunir. Nous n'avons pas, pour autant, au sein de l'ASN aujourd'hui, un service chargé de la participation ou de l'ouverture à la société. Donc ce n'est pas tant la structure, c'est plutôt la politique, c'est l'ambition, c'est la volonté de poursuivre cette ouverture vers la société civile, vers la participation de toutes les parties prenantes qui doit être affirmée. C'est ça que nous affirmons dans notre projet futur, le fait de maintenir à un très haut niveau cette participation. Et nous le faisons avec des ressources qui sont parfois les mêmes que celles qui sont sollicitées pour la communication. Lorsqu'il s'agit d'informer
la société sur un sujet technique pour lequel là, cette ouverture se produit, eh bien, il faut solliciter les experts techniques qui sont les mêmes que ceux qui sont sollicités lorsque nous faisons une action de communication sur le même sujet. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que j'entends parfois, que le service d'ouverture à la société sera chapeauté ou sous tutelle de la communication. Ce n'est pas ça. C'est que nous rassemblons dans une même direction toutes les questions relatives à la relation avec les publics, à la relation institutionnelle, aux actions de participation et aux actions de communication. Nous le faisons parce que c'est une volonté de ressources optimisées à l'intérieur d'une section. Et il y aura à l'intérieur de cette grande direction le service qui existe aujourd'hui à l'IRSN intégralement, pas modifié du tout, avec les mêmes personnels, la même responsable. Donc ce service est intégralement préservé au sein de la future direction qui s'occupera des relations, de la participation et de l'ouverture et de la communication. Pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pour le groupe La Droite républicaine, je donne la parole à Monsieur